Coucou, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo que je pensais pas faire en fait. C'est une espèce de chit-chat make-up, en fait je vais me maquiller pendant que je vais parler avec vous, même si vous pouvez pas me répondre directement quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, du coup aujourd'hui je pars en total impro sur un make-up de fête en tout cas, genre style réveillon et tout ça. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu cette idée parce que Marilyn de Marilyn se maquille et d'autres youtubeuses que je regarde font ce genre de vidéos, un petit chat make-up. Du coup, voilà. Donc mon miroir, il est là. Donc je vais souvent regarder par là. Et du coup, déjà, je commence par appliquer ma base. C'est la Professional de Benefit. Du coup, dans cette vidéo, je sais pas vraiment de quoi je vais parler. Je fais, euh, je fais autant d'impro sur ma tête là, pour mon make-up que pour parler avec vous. Du coup, là, je suis vraiment... Enfin, j'ai pas préparé ce que j'allais dire et tout, parce que par exemple, pour la vidéo wishlist, j'avais d'abord fait un petit papier avec écrit les prix, les trucs et tout. Là, je fais ça comme ça, quoi, genre sans prévoir rien. Du coup, par exemple, pour reprendre le sujet d'une vidéo de Marilyn, elle parlait de la confiance en soi. Du coup, franchement, cette vidéo, je la trouvais super bien parce que je trouve que c'est très important d'avoir confiance en soi, mais surtout en fait de savoir que la confiance en soi, c'est pas inné en fait. C'est quelque chose qui s'apprend vraiment. On n'est pas en ayant confiance en soi en fait. On apprend à avoir confiance en soi et surtout on apprend à garder confiance en soi, je trouve. Je trouve belle avec mon verre là. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi j'ai pas complètement confiance en moi, hein, voilà, ça s'apprend. En fait, avec les enfants à l'école, les moqueries et tout ça, en fait, j'ai jamais eu confiance en moi quand j'étais à l'école, en fait. Du coup, c'est très difficile pour moi d'avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram et tout ça, parce que j'ai toujours peur des critiques, mais pas des critiques... évidemment, jamais quand on fait des critiques constructives, des trucs... On me dit, ah, ben, ça serait mieux si tu filmais avec tel éclairage, ça serait mieux plus haut, plus bas, plus rapproché, moins se rapprocher. Ce genre de choses, ça, c'est des critiques ou des conseils, franchement, qui sont les bienvenus, hein, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais du coup, des fois, il y a des gens qui critiquent, ouais, gros tas et tout, parce que, ben, enfin, là, vous voyez pas parce que je suis assise, mais bon, là, ça se voit, mon double ou triple menton. Mais vraiment, il y a des gens qui sont juste méchants, c'est juste la méchanceté gratuite. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment affectée dans ma vie. Vraiment, j'ai perdu confiance en moi, alors que pourtant, je faisais du sport et j'aimais ça et tout ça. Mais du coup, c'était vraiment très difficile pour moi. Du coup, comme j'ai toujours été passionnée de make-up, je le faisais toujours. Bon, je le fais toujours dans ma chambre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était toujours secret et tout. Enfin, personne dans ma famille savait que j'adorais le make-up et tout ça, parce que bah, y a personne d'autre qui aime le make-up en particulier. Enfin, plein de trucs comme ça. Du coup, je vivais toujours, on va dire, en secret de tout le monde. Mais un jour, j'en ai eu marre en fait. Et je me suis dit, de toute façon, t'aimes ça, c'est pas une honte d'aimer le make-up alors qu'on pèse 100 kilos, tu vois. Genre, c'est stupide comme idée. Enfin, c'est stupide. Je l'ai pensé pendant longtemps, donc évidemment, à cette époque-là, je pensais pas ça stupide. Hein, je dis pas ça, ne le prenez pas personnellement. Hein. Là, je parle comme ça, hein, sans filtre, donc je veux vexer personne, évidemment. Mais du coup, vraiment, c'est stupide de penser ça parce que ben, tu peux pas dire à quelqu'un parce qu'il est trop gros qu'il peut pas se maquiller, qu'il peut pas faire un effort sur soi, qu'il peut pas prendre soin de lui, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est pas. Déjà, c'est pas gentil. De deux, ça te regarde pas ce qu'il fait avec son corps. Et en plus, ben, c'est. On fait. Enfin, déjà, tout le monde fait ce qu'il veut avec son corps. Mais aussi, en fait, si lui, ça lui plaît et si lui, il a envie, ou elle, évidemment, si cette personne, elle a envie de se maquiller, si cette personne, elle a envie de s'habiller transparent, si elle a envie de s'habiller tout en noir tout le temps, enfin. Je veux dire, les goûts, les couleurs et les choix personnels de chacun, ben justement, c'est personnel, ça. T'as rien à dire en fait. C'est comme ça. Si la personne ne te demande pas ton avis, ben tu le donnes pas en fait. C'est pas. Surtout si c'est pour être pas sympa, tu vois. Genre, franchement, abstenez-vous quoi. Mais du coup, ben tous ces gens comme ça qui pendant longtemps me critiquaient vraiment de façon méchante et tout ça, moi je le prenais très très personnellement. Et du coup, je m'étais renfermée sur moi-même énormément. Vraiment énormément. J'avais très peu d'amis. Et du coup, à la fin du collège, début du lycée, quoi, j'ai décidé de
Évidemment, ça se fait pas en un seul jour. Mais j'ai décidé de me laisser aller en quelque sorte. Genre de plus écouter toutes ces conneries en fait. Ouh, j'ai l'air super blanche là, j'ai l'impression. Et bref, et du coup, j'ai décidé de m'accepter en fait, d'accepter que je peux être obèse et aimer le make-up, que à l'époque j'étais un peu punk et tout ça, donc bon. Donc tout ça en fait, j'ai décidé de l'accepter. Enfin, c'est. En fait, je comprends pas pourquoi les gens ils jugent, ils critiquent juste pour être méchants. Franchement, c'est incompréhensible pour moi en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer ça. Et du coup, je vois que ça commence surtout de plus en plus jeune en fait, parce que bon, il faut ça. Enfin, moi je travaille dans les écoles primaires et du coup, je vois vraiment que les enfants, avec les uns aux autres, en fait, ils sont méchants. Genre, par exemple, il y a un. Enfin, ça, c'est une anecdote personnelle, hein, genre, de mon travail. En fait, il y a une petite fille qui est grassouillette, hein, parce que, enfin, faut dire les choses comme ça, quand même, elle est grassouillette. Comme moi, je l'étais quand j'étais petite et tout. Et en fait, quand elle essaye de passer dans. Vous savez, dans les rangs de la classe et tout, en fait, les autres, ils font exprès de pas. De pas tirer leur chaîne en fait pour l'empêcher de passer. Franchement, c'est pas gentil. En plus, elle du coup, elle veut plus se lever, elle veut plus. J'arrive pas à estomper le truc. Elle veut plus se lever, elle veut plus. Enfin, vous voyez, c'est. Alors qu'elle est un CP, la petite. Du coup, vraiment, c'est. C'est pas. C'est pas gentil. Et je trouve que, certes, à l'école, on leur fait des remarques, on leur dit c'est pas gentil, laissez-la passer, tout ça. Mais en fait, je me dis que s'ils font ça à l'école, c'est que des remarques sur les gens gros, ouais, voilà, sur les gens gros, ou en tout cas trop gros par rapport à la norme, ils les ont vus ailleurs qu'à l'école, parce qu'à l'école, c'est pas ça qu'on véhicule, vraiment. Donc, voilà, je trouve ça très dommage, je trouve ça triste pour ces enfants qui sont complexés, qui sont mal dans leur corps, juste parce que la société a décidé qu'il fallait être grand, mince, enfin voilà quoi, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, pour en revenir à moi, en fait, du coup, pendant très longtemps, je m'étais enfermée et un jour, j'ai décidé de me laisser aller, de faire ce que j'avais envie. Du coup, voilà. Et là, quelques années plus tard, quelques années en tout cas après mon... J'allais dire mon coming out, mais non, c'est pas ça que j'allais dire. On va dire mon coming out, mais de moi-même, quoi. Genre, pas sexuel, mais genre de ma personnalité. En fait, je suis hyper heureuse d'avoir déjà ouvert mon compte Instagram. Je vais vous l'écrire quelque part. Donc, déjà, je suis hyper heureuse d'avoir ouvert mon compte Instagram parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré vraiment des gens super grâce à ça. J'ai des amis, enfin des amis virtuellement du coup, mais quand même j'ai des amis. Et aussi ça me permet de partager ce que j'aime, ça me permet de discuter avec les gens, ça me permet de plein de choses et de découvrir énormément de gens aussi. Du coup, je suis hyper contente. Et là maintenant, j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour continuer de le faire et disons de façon plus étendue parce que une vidéo YouTube ça dure, c'est plus long en fait qu'un post. Insta du coup vraiment vous prenez le temps de regarder mes vidéos, même si vous les accélérez ou que vous passez certains passages, j'ai toujours des petits commentaires gentils, j'ai des likes. Franchement, même si pour vous c'est rien et tout, pour une fille comme moi qui pendant des années a eu peur de se maquiller pour le regard des autres et tout, en fait c'est énorme vraiment. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Du coup, voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Du coup, là je vais juste fermer ma bouche le temps du spray, sinon c'est dégueulasse dans la bouche. Hein. Donc, je vais laisser le spray sécher un petit peu. Et du coup, voilà, ça c'était pour parler de la confiance en soi. Sûrement que j'ai pas tout dit, sûrement que j'ai mal dit les choses, mais voilà, c'est ce que là j'ai en tête et que je voulais vous dire là à l'instant T. Mais en fait, aussi, pour parler d'autre chose, pas de la confiance en soi, pour revenir à Marilyn, de la chaîne Marilyn se maquille, en fait, c'est elle qui m'a donné l'envie d'ouvrir mon compte Insta. Parce que c'est une amie à moi depuis le lycée. Et elle a aussi ouvert son compte Insta de genre de make-up et tout ça. Et vraiment, j'ai vu que si elle le fait, pourquoi pas moi en fait. Du coup, voilà, je l'ai fait. Et pareil, elle a ouvert sa chaîne YouTube. Et en discutant avec mon copain et tout, je me suis dit, je sais pas si je le fais et tout. Du coup, il m'a dit, pourquoi pas, de toute façon.
fait, t'as rien à perdre. Non, j'ai rien à perdre en fait en ouvrant un peu de temps pour filmer et tout. Mais franchement, ça va quoi. Du coup, ben voilà, du coup, je vous parle. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, me voilà sur YouTube, malgré tout ça. Et j'ai pas encore complètement confiance en moi. Et sûrement que ça va me prendre sûrement encore des années, au moins des mois, peut-être voire des années. Mais je le sais. Et puis je me dis, bah oui, c'est comme ça, il faut que j'apprenne à m'aimer. Mon corps il change, je vieillis, entre guillemets. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, ben oui, il faut prendre soin de soi. Il n'y a pas d'âge pour commencer à prendre soin de soi. Évidemment, plus on prend soin de soi tôt, plus, j'ai envie de dire, plus nos routines et tout ça, elles sont... En parlant, j'ai donné un coup. Bref, plus nos routines, elles sont efficaces et évidemment, mieux c'est. Mais franchement, peu importe l'âge que vous avez, juste prenez soin de vous. Même si c'est pas... Je parle pas forcément de cosmétiques, mais prendre, je sais pas moi... une demi-heure pour prendre une bonne douche chaude, un gel douche qu'on aime qui sent super bon, se laver les cheveux, se faire un masque pour les cheveux, se faire un masque au visage, juste faire une manucure, même si c'est juste pour vraiment bien limer ses ongles ou repousser les cuticules ou quoi que ce soit. Juste prendre le temps de le faire sans speeder, sans se dire ah ben non, aujourd'hui je peux pas, je le ferai plus tard et tout ça. Non. Franchement, même si moi je vois des fois le soir je suis fatiguée et tout, mais je me dis oh ben pardon, oh ben j'ai envie quand même de faire un masque ou quoi, bah du coup une fois que je suis démaquillée et tout, avant de faire mes soins et tout, bah je fais un masque en fait, voilà. Ça m'a pris 5 minutes, bah tant pis, je me coucherai 5 minutes plus tard, de toute façon j'allais pas dormir à la minute, donc voilà. Mais ouais voilà, vraiment prendre soin de soi. Et là je viens juste de finir le crayon à sourcils de chez Benefit, il reste que ça, genre là c'est plus possible du coup. Petite victoire. Bref, donc voilà. Cette vidéo, je vais la filmer. Là, on est le 3 décembre. Je vous la posterai plus tard dans le mois, donc le jour où vous la verrez. Parce que, ben, comme c'est un make-up, j'ai envie de faire un make-up un peu genre festif et tout ça. Ben, je la posterai plus tard dans le mois pour, ben, voilà. Donc, voilà, ça c'était pour Marilyn. Du coup, Marilyn, merci de m'avoir inspirée, parce que vraiment, c'est ça. Et je sais que tu regardes mes vidéos, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je sais même plus ce que je voulais faire. Oui. Alors, pour ce make-up des fêtes, j'ai sorti la palette Amrezy, qui est comme ça. J'arrive pas. Qui est comme ça. Parce que... ben, je trouve que c'est une super harmonie pour les fêtes, mais je trouve que ça manque de couleurs claires. À part, je parle en mat, et encore celle-ci, elle est même pas complètement mat. Donc, moi, j'ai pris la Naked 3 de Urban Decay. Oui, j'ai cette antiquité et franchement je l'aime beaucoup. Donc vous voyez, tous les fards ils sont creusés, genre je sais pas si vous voyez à quel point j'ai creusé tous les fards. Mais bref voilà. Donc voilà, ça c'était pour parler de Marilyn et parler de la confiance en soi. Donc là je prends le fard le plus clair, le premier, pour poudrer ma base à paupières et sous mon sourcil comme ça. Voilà, donc et sinon du coup, pour être plus dans l'actualité, bon vous voyez j'ai mis genre 4 flocons, 4 petites boules de Noël accrochées à une guirlande. Voilà, on avait les moyens du bord. Mais ouais, alors vous du coup, comme... bon, à l'heure où je parle, c'est encore théorique, mais comme on est déconfiné, en tout cas on est censé être déconfiné, qu'est-ce que vous faites pour Noël? En famille, pas en famille, vous avez peur de contaminer les autres, même si vous pensez pas avoir le Covid, vous faites un test avant d'y aller, genre 2 jours avant là, pour avoir les résultats, ou quoi, franchement, dites-moi, parce que ben... Du coup, moi je suis censée le faire avec une toute petite partie de ma famille justement pour pas qu'on soit trop et tout ça. Et je pense pas faire un test juste avant en fait, sauf si évidemment j'ai des symptômes. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Et pour le make-up, je vais essayer un truc que je fais très rarement, c'est-à-dire que je prends du... Comment ça s'appelle? Du scotch. Bon, il colle pas trop celui-là, c'est pas... Voilà. Et je vais genre essayer de faire une forme bien droite du coup. Je vais le mettre comme ça. Mais j'ai peur en fait que ça enlève mon make-up d'en dessous. Genre mon teint. On verra, on teste des choses. De toute façon. Voilà. Du coup, je fais comme ça pour retirer un peu genre l'excès de colle pour pas que ça m'arrache l'épiderme quoi.
du coup, je le place. Il faut que je le place comme l'autre. Je sais pas. Voilà. En fait, j'ai l'impression genre que ça m'a accroché un cil. C'est pas possible. Bref, du coup, avec ce glamourous là, je vais commencer à me maquiller les yeux. Je sais pas avec quoi. Attendez, parce que ça me gêne en fait. Voilà. C'est mieux. Toujours pareil, comme ça. Je sais pas ce que je vais faire. Bref, du coup, oui, voilà. Donc moi, je vais faire Noël avec ma famille. Enfin, on va essayer de faire un truc. Ouais, on verra. Enfin, normalement, on le fait tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Non, pas tous ensemble, mais avec la petite partie de ma famille que je vous ai dit là. Mais du coup, bah, j'espère ne pas avoir de symptômes avant, ne pas devoir passer un test parce que bah, j'en ai déjà passé un. Si vous n'avez pas vu mon vlog, bah, c'était la semaine où je faisais le vlog. Du coup, je sais pas comment vous mettre là. Bref. Du coup, voilà, je suis un peu, je sais pas, tu vois. Enfin, je vous dis tu. Je sais pas, vous voyez. En fait, je veux aller passer Noël avec ma famille parce que bah, franchement, pour moi, Noël c'est en famille. Mais en même temps, je me dis, putain, genre, si t'es asymptomatique, du coup, bah, tu t'en rends pas compte. Tu vas. Et genre, tu transmets le Covid. C'est. En fait, c'est un peu flippant parce que je vais aller voir ma grand-mère. Mais franchement, je me dis que, à la limite, enfin, je fais un test avant, ok, je suis négative, très bien. Mais tous les gens en France qui vont pas le faire, ça va être la catastrophe après. Enfin, vraiment, déjà, ça me saoule. Toutes les restrictions qu'on a et de voir tous les gens qui le respectent pas. Mais alors si en plus, genre à Noël, les gens ils en font qu'à leur tête. Et du coup, genre en janvier ou aller à la limite en février, on est reconfiné. Comme au mois de mars, avril et tout. Et mais moi c'est pas possible, je vais péter les plombs en fait. Vraiment, ça me gave. Vraiment, vraiment. Donc j'espère que les gens ils vont respecter, enfin même un minimum j'ai envie de dire. Parce que franchement ça va pas être supportable pour personne en fait après genre... Vraiment, les gens respectez en fait, s'il vous plaît, parce que c'est hyper contraignant déjà de vivre avec les restrictions qu'on a maintenant. Enfin, moi je trouve en tout cas. Mais alors, si vous respectez pas, on va avoir encore plus de restrictions et ça va être encore pire. Et comme les gens ils respectent pas, de toute façon, ben, ça va être la catastrophe. Après, franchement, c'est bien d'avoir des restrictions et tout pour éviter de propager l'épidémie et tout, mais bon, après il y a des trucs qui pour moi sont incohérents et tout, mais bon, ça je vais pas en parler. Mais vraiment, respecter quoi. Au moins, je sais pas, quand vous allez dans les magasins et tout, déjà, essayez de pas vous pousser, vous agglutiner les uns sur les autres, c'est atroce. Mais en plus, ben, je sais pas, mettez votre masque. Parce que franchement, j'ai des amis qui travaillent dans le commerce, les gens qui viennent sans masque et qui en ont rien à faire, c'est un truc de fou. Ma copine qui est boulangère, elle s'est quasiment fait insulter parce qu'elle a demandé à un client quoi, de mettre son masque. Elle s'est fait incendier, limite insulter et tout. Et le mec, il a pas mis son masque en plus. Hein. Il s'en fichait complètement. Donc, voilà, c'est... Vous réalisez pas en fait. J'ai l'impression. Évidemment, là, je fais une généralité, mais je sais que tout le monde ne fait pas ça à la preuve. Enfin, moi, j'essaie de respecter vraiment le plus possible tout. Des fois, c'est vrai, quand on avait droit qu'à 1 heure de sortie, là, ben, des fois, quand je dépassais l'heure, ben, je faisais une autre attestation. Voilà, mais je dépassais pas, enfin, j'allais pas dans une autre, enfin, je faisais pas n'importe quoi, j'allais pas faire la fête avec mes amis, quoi. Mes amis, là, au jour où je vous parle, comme on est le 3 décembre, ça fait donc plus d'1 mois que je les ai pas vus. J'ai envie de les voir, j'ai envie de passer du temps avec eux, d'aller au restaurant avec eux, tout. C'est pas possible. Ben tant pis, je prends mon mal en patience. Je veux dire, au bout d'un moment, je vais pas mourir de pas être allée au resto pendant 2 mois. C'est pas grave. Je veux dire, à la limite, tu prends Uber Eats et voilà. Là, je reprends le farbège un peu du début pour estomper là. Voilà. Donc, oui, j'espère vraiment que les gens ils vont respecter. Franchement, en plus là, chez moi, ils ont autorisé le marché de Noël de la ville alors qu'il était annulé. Franchement, j'espère qu'ils vont le réannuler. Parce qu'ils ont dit, le préfet, il a dit oui, blablabla, si on voit qu'il y a trop de monde, que vous respectez pas et tout ça, on va le fermer. Mais je sens que les gens, ils vont rien respecter, qu'ils vont quand même le laisser ouvert.
Alors que, franchement, il devrait pas. Parce que là, je prends de la colle à paillettes parce que je vais mettre un fard pailleté après, c'est pour que ça accroche mieux. Mais du coup, franchement, je sais pas ce que ça va donner cette année. C'est compliqué. Voilà. Et sinon, je sais pas si vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël là, de cette année. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. En fait, j'ai demandé des trucs pour Noël. Mais en fait, j'ai vraiment trop envie de la Jawbreaker. De... Comment ça s'appelle maintenant? De Jeffree Star. Vraiment, cette palette, elle me donne trop envie. Donc, attendez, je vais mettre quel fard? Je vais prendre le fard Jiminy. Mais oui, vraiment, cette palette est trop belle. En fait, je l'ai pas acheté là en promotion sur Beauty Bay pendant Black Friday. J'ai dit à mon copain de me l'acheter pendant Black Friday. Et je lui ai dit, ah ben comme cadeau de Noël, bah t'as qu'à m'acheter ça. Là, elle est en promotion, profites-en, blablabla. Comprenez les filles. Et du coup, en fait, je crois qu'il a pas fait. Et maintenant, elle est de nouveau au prix normal. Elle était à 20 € de moins quand même. Genre, elle était à 43 au lieu de 62. C'était super intéressant, je trouve. Mais du coup, voilà. Du coup, bah, comme là, elle est à 63 de nouveau, je sais pas s'il va la prendre parce que quand même, c'est un budget quoi pour juste une palette. Sachant qu'il m'a offert le calendrier de l'Avent Glossybox que j'ouvre tous les jours sur Insta en story. Du coup, ben, je sais pas. Bon, après, il est pas obligé de m'acheter un truc en plus, étant donné qu'il m'a déjà acheté le calendrier, justement. Mais en fait, on s'était dit qu'on se faisait, en gros, un cadeau pour le 25, genre le jour J. C'est-à-dire que moi, le calendrier s'arrête le 24. Du coup, ben, genre, il m'a acheté un truc pour le 25 et moi, je fais pareil, en fait. Comme ça, genre, il avait un cadeau pour le 24 et un autre pour le 25. Mais du coup, ben, après, je lui ai dit, évidemment, comme tu m'as acheté le calendrier et tout, quand même, t'es pas obligé, enfin, genre, c'est normal. Mais du coup, ben, je sais pas. Voyons, on va retirer ça pour voir. Ça a un peu retiré mon make-up là, mais bon. Ça va, ça fait... Au moins, c'est net. Je vais juste, genre, faire comme ça, là, avec mon éponge pour... voilà. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais mis de l'highlighter et je vais passer comme ça. Voilà. Et pour enlever les petites paillettes qui sont tombées, je prends mon pinceau de tout à l'heure là-dessous, pour le dessous de l'œil là, et voilà. J'aime trop ce fard. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, du coup, je continue le make-up. Hein. Mais oui, voilà, ma wishlist de Noël, franchement... Franchement, ma wishlist de Noël que j'ai fait sur YouTube, là, c'était à 250 € de budget. J'ai été raisonnable parce qu'en fait, j'ai demandé plein de choses qui font en tout 250. Et comme ça, je sais que par exemple, il y a différents budgets et tout. Donc, c'est bien, par exemple, à mon copain, je lui ai donné même des idées de choses qui coûtent 5 € et que j'ai envie. Donc, franchement, ça va, j'étais raisonnable, quoi. Là, je vais prendre ce fard. Je crois que c'est le plus creusé de la palette. C'est le Mugshot. Et du coup, voilà, je rejoins un petit peu. Il est irisé, mais en fait, j'aime bien la couleur quand même. C'est pas grave, c'est les fêtes. Soignons irisé, pailleté et tout ça. Bref, donc oui, voilà. C'est... Dites-moi ce que vous avez demandé, vous, pour Noël. Si vous pensez avoir ce que vous avez demandé déjà. Mais en fait, aussi, sur Insta, il y a pas longtemps, j'ai fait, vous savez, genre comme une FAQ dans les... Comment ça s'appelle? Dans les stories. Et du coup... on m'a demandé quel cadeau j'avais eu à Noël, genre un cadeau de fou en fait, le meilleur cadeau que j'ai eu à Noël. Attendez, je crois que j'ai un truc. Le meilleur cadeau que j'avais eu à Noël et tout. Et en fait, j'avais répondu 2 choses déjà. En fait, il y a 6 ans, oui, il y a 6 ans, pour Noël, mon copain, parce que du coup ça fait 7 ans là qu'on est ensemble, pour Noël, mon copain, il m'a payé un voyage au Maroc. Et donc son père, sa famille quoi, ils m'ont accueilli, ils m'ont payé une chambre et tout ça, enfin c'était vraiment super. Et du coup en plus j'ai rencontré une partie de la famille de mon copain qui à l'époque vivait au Maroc. Et
J'ai fait Noël du coup avec leur famille et tout ça. Pour la première fois, j'étais pas avec la mienne de famille. C'était bizarre d'ailleurs. Genre, j'avais vraiment mal au cœur de pas être avec ma famille. Mais voilà. Et du coup, en fait, ils m'ont fait découvrir plein de trucs au Maroc. On a voyagé et tout pendant... C'était une dizaine de jours. Les vacances de Noël, quoi. C'était super. Franchement, j'avais kiffé. Et du coup, ben vraiment, c'était un cadeau exceptionnel. Enfin, c'était magique, quoi, comme cadeau. Franchement, un voyage tout compris, c'était génial. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Parce que celui-là, en fait, c'est un piège. Il est genre rouge après. C'est pas ça que je veux faire. Voilà, je prends genre du marron. Marron. Et du coup, voilà, genre ça, c'était un cadeau magnifique, génial, quoi. Mais l'année dernière aussi, en fait, il y a un an, j'ai eu mon permis. Du coup, l'année dernière, à Noël, on m'a offert une voiture. Mon père, il m'a acheté une voiture pour Noël. Bon, c'est une petite voiture, genre d'occasion et tout, mais franchement, c'est génial comme cadeau, en fait, genre pour quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Du coup, j'étais vraiment contente. Du coup, c'est les deux, genre, cadeaux les plus waouh que j'ai eu de ma vie, vraiment. Ils sont super, quoi. Je prends un petit mascara LOL. Parce qu'en fait, avant, là, j'utilisais le... Changement de sujet. J'utilisais le Bad Gang... Non. Le Bad Gat Girl ou Bang ou... Le Bad Girl Bang ou je sais pas quoi, là, le mascara de Benefit. Mais je l'aimais pas et tout, donc... ben, voilà, je l'ai mis genre dans mes produits flop. Et du coup, ben, j'avais celui-là dans la famille, donc j'utilise celui-là. Mais oui, du coup, c'est quoi vos cadeaux, genre à vous, qui ont été vraiment waouh dans votre vie? Genre vraiment... que genre vous remercierez jamais les gens assez pour ça. Vous voyez le genre de cadeau, genre une voiture, un voyage et tout ça. Moi je trouve ça génial comme cadeau. Évidemment chacun, genre chaque famille et chacun fait avec son budget et tout. Mais vraiment il y a des trucs comme ça. Je crois que c'est la fin de ce mascara d'ailleurs aussi. C'est la fin des mascaras. Bref, mais du coup, dites-moi vraiment quel cadeau, waouh, c'était genre le cadeau quoi. Et après on m'a demandé toujours dans cette genre FAQ sur Insta, on m'avait demandé quel cadeau je rêve d'avoir, mais que c'est... Oh oui, ça fait un petit truc. Mais que c'est pas possible en fait, que c'est vraiment irréalisable et tout ça. Et du coup, ben moi j'ai répondu un tour du monde parce qu'en fait, enfin un voyage ou un tour du monde, parce que vraiment un voyage ou un tour du monde, il faut un budget énorme déjà. Et donc l'offrir à quelqu'un, franchement, à part si on est riche ou qu'on a des billets gratuits, qu'on a des billets de train, d'avion ou de bateau gratuits, vraiment c'est un cadeau de fou, de fou, de fou. Donc voilà, moi j'ai répondu ça. Mais après, c'est pour ma vision des choses, parce qu'évidemment je rêve d'avoir une maison dans ma vie et tout, mais je suis jeune, j'ai 22 ans, je préfère voyager en fait pour le moment. Donc oui, vraiment le cadeau que je rêve d'avoir, mais qui est pas réalisable, c'est un tour du monde. Vraiment un tour du monde, au moins avec 10 pays que je rêve d'aller, voilà quoi. Donc voilà, attendez, je reviens tout de suite, j'ai oublié les rouges à lèvres. Donc je suis de retour avec les rouges à lèvres que j'utilise le plus en gros, voilà. Je sais pas quelle couleur je vais mettre en fait. J'aurais bien mis marron. Mon marron il est vieux, j'ai envie de le changer mais je trouve pas de remplaçant. Du coup si vous connaissez un super rouge à lèvres raisin, je précise, raisin marron. Alors celui-là c'est la teinte marron chaud numéro 13 de GM Maybelline. Il est comme ça. Enfin, là je dois passer plusieurs fois pour avoir la couleur. Mais vous voyez c'est un marron, marron quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un bon rouge à lèvres les raisins de cette couleur. J'en ai vu un chez Jeffree Star mais je sais pas s'ils sont bien les velvet machin. Hein. Donc voilà, du coup je vais faire... Ou peut-être je mets du bordeaux. Ouais, je vais mettre du bordeaux. Donc je prends mon crayon à lèvres, c'est celui-ci de chez The Woody Shop. Là je peux pas trop parler. Mais ouais, voilà. Dites-moi en commentaire donc pour ça. Pour Noël là en famille avec le Covid quoi. Votre wishlist de Noël. Le best cadeau que vous ayez jamais eu. Et je vais mettre le rouge à lèvres 31 chez Sephora. Et... je mets le 31, oui. Donc oui, le 31 chez Sephora. Et du coup, quel cadeau vous rêvez d'avoir mais qui c'est vraiment pas possible quoi. C'était pas ça que je voulais mettre. Ça va pas me le contour des lèvres.
c'est le 31 de chez Sephora. C'est la collection Barbie là. Donc voilà. C'était pas ça que je voulais mettre. Ça c'est trop foncé, c'est trop... C'était pas ça que je voulais mettre. Bon c'est pas grave. C'est là de toute façon c'est mis. Hein. Mais j'ai fait un beau bordel à côté de moi si vous voulez savoir. Donc voilà. Donc ça c'est le maquillage final. Je le posterai sur Instagram. Mais voilà. Donc voilà, ça je le mets pour me maquiller parce qu'en fait j'ai toujours des petits cheveux là. Vous savez sur le côté là qui rebique et tout ça en dessous. Donc voilà. Et donc voilà. Je sais pas si ça vous a plu ce chit-chat. Dites-moi. La vidéo est longue. Regardez-la peut-être en accéléré. Et bon voilà. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du make-up. Là c'est peut-être un peu trop droit comme ça. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de faire avec du scotch là. Et du coup voilà. Et vous, pour les fêtes, vous êtes plutôt make-up dans ce style, genre avec des paillettes ou quoi, quelque chose de très chargé, ou alors pas de make-up parce que c'est pas votre truc, dites-moi. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.